Et coucou, on est samedi 13 décembre matin et je commence mon week-end de la meilleure des façons en prenant soin de moi et de mon corps. Je sors de la douche là et je viens d'hydrater mon corps avec cette crème que j'ai découvert la semaine dernière, le week-end dernier. Je suis allée à un marché de Noël et il y avait un stand de cette marque là qui s'appelle Des Vignes et des Ânes et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette marque. C'est une marque en fait de savonnerie et de cosmétiques au lait d'ânesse. Donc c'est une éleveuse d'ânes qui produit dans sa ferme du lait d'ânesse et qui s'est associée à un laboratoire cosmétique local aussi juste à côté de chez elle pour faire des cosmétiques, et elle fait elle-même aussi ses savons pour le coup dans sa ferme. Et vraiment j'ai été obligée de craquer. Vous savez que j'adore le lait d'ânesse. Ma crème pour le jour visage est déjà au lait d'ânesse. J'adore ce produit là, j'adore les ânes aussi. Et on pouvait tester les produits sur son stand et j'ai eu un vrai coup de cœur pour le lait, pour le corps. Donc je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce qu'en plus vraiment c'est une petite marque artisanale, locale, française, naturelle, voire bio. Elle m'a expliqué qu'en fait tous ces produits cosmétiques étaient certifiables éco-cert. Ils ne le sont pas, tout simplement parce que, enfin ça c'est ma déduction, j'ai travaillé dans le milieu des cosmétiques et c'est vrai qu'on le sait pas forcément quand on n'est pas du milieu, mais avoir un label bio sur ses produits, quel que soit d'ailleurs le produit, hein, que ce soit cosmétique, alimentaire ou autre, on doit payer le label pour avoir le droit d'apposer le label bio sur ses produits, en plus de devoir respecter toute une charte très stricte de conditions. Et ça peut être un certain budget pour les petites marques qui ne peuvent pas forcément se le permettre. Et là c'est le cas, je pense, en fait, c'est qu'ils sont certifiables éco-cert, c'est-à-dire qu'ils respectent toutes les conditions pour avoir le label, mais comme c'est une petite marque, je pense qu'elle n'a pas les moyens de payer ce qu'il faut payer pour l'apposer sur ses produits. Mais voilà, sachez en tout cas que c'est vraiment des produits ultra clean avec 20% de lait d'ânesse. Donc ça aussi c'est extraordinaire, c'est un pourcentage quand même assez élevé de lait d'ânesse, et il faut savoir que le lait d'ânesse c'est quand même un produit ultra, je vais pas dire de luxe, mais c'est quand même un très beau produit, un très bel ingrédient. C'est un pur bonheur de l'appliquer tous les jours. D'ailleurs je vais m'en appliquer sur les bras parce que du coup j'ai fait mon reste du corps, mais comme je voulais vous en parler, je l'ai pas appliqué sur mes bras. Mais regardez-moi cette texture. Déjà, il faut pas en mettre beaucoup, à peine une pompe, ça suffit pour hydrater une partie entière de mon corps. Et voilà, ça s'étale ultra bien, ça laisse la peau d'une douceur. Maman, j'ai rarement eu ça avec un produit pour le corps, honnêtement. C'est instantané en plus, et ça ne colle pas, ça ne laisse pas de film gras, ça pénètre immédiatement. Enfin, tout est bon dans ce produit, il s'étale ultra facilement. Ça sent bon, c'est une odeur fleur de coton naturelle aussi d'ailleurs. C'est vraiment ça en fait qui m'a fait avoir un coup de cœur instantané sur ce produit là. C'est à peine j'ai mis le produit sur ma main, j'ai fait oh, ça sent trop bon. Et vous savez, si vous me suivez un peu, que moi les odeurs c'est ultra important dans les cosmétiques. Je peux littéralement tomber amoureuse d'un produit juste grâce à l'odeur, et là en plus de ça il y a tout le reste, donc voilà, j'en suis amoureuse de ce produit là. Et en plus la marque c'est vraiment une très très jolie marque, comme je vous dis, française, locale, artisanale, et voilà, ça me tenait à cœur de soutenir cette petite marque. Je vous mettrai son site internet en barre d'infos où vous pourrez retrouver tous ces produits. Et en plus de ça, la femme qui tient cette marque là est adorable, elle était adorable sur le stand, elle nous a expliqué tous les produits. Donc j'avais envie de commencer cette vidéo sur cette note un peu cocooning, bien-être, soins cosmétiques, soins du corps, pour commencer le week-end en douceur. En plus là j'adore parce que j'ai mon corps entier qui est hydraté. J'ai mis mon petit baume à lèvres aussi de chez Rituals. J'ai mis mon huile aussi de chez Rituals dans mes cheveux. Là je suis hydratée de la tête aux pieds. J'adore cette sensation. Je sais pas si je suis la seule à être une folle comme ça de l'hydratation. Ça peut me prendre d'un coup, hein. C'est-à-dire que je peux ne pas hydrater mon corps pendant plusieurs jours et d'un coup je vais me dire là j'ai envie d'hydrater absolument l'intégralité de mon corps. Et là ce matin j'étais dans cette phase là. Il n'y a pas meilleure sensation je trouve que de sentir qu'on a pris soin de soi. Ça fait aussi bien à son corps qu'à son esprit et à son cœur. Et tant qu'on est dans le bien-être, et enfin bon, après vous me direz c'est un peu les thèmes de ma chaîne, donc forcément qu'on va parler bien-être à chaque vidéo que je sors, mais je voulais vous faire un petit point. J'ai remis mes lunettes aussi parce que j'y vois rien et ça me saoule. Je voulais vous faire un petit point sur ma cure One Me que j'ai commencé du coup il y a maintenant 1 mois et demi, voire 2 mois maintenant. Je sais plus quand j'avais commencé, le 25 octobre je l'ai commencé. Je le sais parce que c'est la date de Pax avec mon chéri, donc j'ai commencé à une date assez symbolique qui est difficile à oublier. Hop, voilà, je vous pose comme ça, ça m'évite de vous porter à bout de bras et de me fatiguer. En plus j'ai des courbatures de la pole, j'y suis allée il y a 2 jours. J'ai des courbatures dans les bras. Et donc oui, je voulais vous faire un retour sur cette cure que je vous avais présentée dans une de mes dernières vidéos que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir.
Et c'est vrai que je la crash testée devant vous, donc j'avais pas encore eu l'occasion de vous en faire un retour au niveau des effets. Et franchement, alors, je vais nuancer mes propos, mais je suis extrêmement ravie de cette cure. Elle est ultra efficace sur moi. Déjà, au bout de 2 semaines, 10 jours, je voyais des résultats. J'étais beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins ballonnée. Voilà, vraiment tout ce que j'attends finalement de cette cure, hein, principalement. Je rappelle que moi je l'avais prise pour tout ce qui était anxiété, mais aussi évidemment énergie, ballonnement, voilà, et globalement pour un bien-être global. Et bah franchement elle a tenu toutes ses promesses, mais elle a tellement bien tenu ses promesses que j'ai été obligée de l'arrêter quelques jours. Et ça me fait mal au cœur de vous dire ça, mais je suis obligée d'en parler et de nuancer les choses. C'est-à-dire que ça reste une très bonne cure, mais moi c'est vrai que je pense que j'ai une certaine sensibilité. Alors il y a plusieurs choses. C'est encore en cours, là je viens juste de la reprendre ce matin pour tout vous dire, mais ça fait, je l'ai arrêtée là en début de semaine, je sais plus quand c'était, j'ai dû l'arrêter mercredi. Ouais, je l'ai pas prise pendant 3 ou 4 jours, tout simplement parce que ça faisait 2 semaines que j'avais des méga battements dans les yeux. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Normalement ça le fait quand on a une carence en magnésium. On peut avoir des battements d'ailleurs qui peuvent survenir dans n'importe quelle partie du corps, mais là moi je l'avais particulièrement dans la partie inférieure de ma paupière, en fait, de mon œil. Tout au long de la journée en fait, ça s'arrêtait quand même, c'était pas constant, mais c'était quasi constant, honnêtement. J'avais des battements dans les yeux, comme ça, là, ma paupière qui sautait, et c'était ultra désagréable. Donc pas grave en soi, mais ultra désagréable. Les premiers jours je me suis dit oh bah c'est peut-être parce que je suis fatiguée ou quoi, mais en même temps ça m'a surprise parce que je me suis dit je me sens pas fatiguée. Justement grâce à ma cure, je suis pas en carence de magnésium parce que dans cette cure il y en a, je l'ai prise aussi pour ça. Donc je me suis dit ça me paraît bizarre que ce soit lié à une carence. J'ai dit bon on verra bien si ça passe. Et en fait ça n'est pas passé, c'est-à-dire que je suis restée quand même 2 semaines avec mes battements continus presque toute la journée dans mon œil. Au début c'était que dans un œil, toujours le même. Et là justement en début de semaine ça a commencé à être dans les 2 yeux en même temps. Et là je me suis dit oula, là c'est quand même un peu bizarre. Ensuite j'ai pensé à la cure, je me suis dit il y a que ça qui a changé dans ma vie. Ça fait à peu près 1 mois et demi que je la prends. Ça peut correspondre à la phase où ça y est, je commence à bien intégrer la cure dans mon corps, les effets commencent vraiment à arriver. Donc je me suis dit peut-être que finalement mon corps est trop sensible pour cette cure, peut-être qu'il y a un ingrédient à l'intérieur que mon corps n'assimile pas très bien. D'ailleurs dites-vous que je me suis fait aider par ChatGPT pour ça. Attendez, je vais vous mettre ailleurs parce que là, d'être penchée comme ça, est-ce que là vous me voyez bien? Parce que d'être penchée comme ça pour vous parler ça me fait mal au dos à force. Donc je disais, je me suis fait aider de ChatGPT, dites-vous, pour essayer de comprendre d'où pouvaient venir ces battements, et il m'a dit qu'effectivement ça pouvait être lié à la cure que je prenais. Mais alors c'était une accumulation parce qu'il faut savoir que je continuais à prendre mon matcha en même temps que cette cure. En fait c'est ma faute. Je vais commencer par là. C'est ma faute. J'ai fait un truc que je savais qui pouvait être un peu limite en prenant cette cure en même temps. J'ai voulu le tenter et j'ai vu les résultats et du coup voilà. Je n'étais pas sûre que je puisse prendre mon matcha en même temps que cette cure parce que dans cette cure il y a du thé vert. Et notamment une molécule, enfin un ingrédient, je sais pas trop comment on appelle ça, qui est typique du thé vert et qui est très présente dans le matcha et dont il ne faut pas dépasser une certaine dose journalière, sinon on peut faire un peu un surdosage de cet ingrédient et c'est un stimulant en fait, donc ça peut être un peu pas ouf en fait de faire un surdosage de ça. C'est peut-être pas grave mais c'est pas ouf pour le corps non plus. Et au tout début avant de commencer la cure, je me suis renseignée sur est-ce que je peux prendre mon matcha en même temps ou pas, parce que j'ai du mal à me passer de mon matcha au quotidien, honnêtement, j'aime trop ça. Et je voulais pas l'arrêter pendant 3 mois, clairement, parce que je prends cette cure pendant 3 mois. Et en me renseignant, en calculant quel dosage maximum je pouvais prendre par jour, je me suis dit, normalement, je suis large en termes de dosage. Mais voilà, j'étais pas complètement sûre. C'est vrai que les informations que je pouvais trouver sur Internet pouvaient être mitigées. Il y en a qui me donnaient l'indication comme quoi il n'y avait pas de souci, que je pouvais prendre mon matcha en même temps, et d'autres qui me disaient que ça pouvait être risqué, voilà. Donc je me suis dit bon bah je vais le tenter, je vais tenter de continuer à prendre mon matcha en même temps que cette cure et on verra bien si je me sens pas bien ou pas. Et en fait c'est là où je me suis dit, quand j'ai vu que j'ai mon battement dans l'œil qui arrivait et qu'après ça empirait au fur et à mesure des jours, là je me suis dit peut-être que finalement ça passe pas si je prends mon matcha en même temps. Donc j'ai décidé de tout arrêter, matcha comme ma cure,
pendant quelques jours, juste histoire que déjà ça calme mes battements, parce que c'était vraiment très désagréable au quotidien de les avoir. Comme ça je reset un peu mon corps entre guillemets pendant quelques jours, et je reprendrai la cure, uniquement la cure sans le matcha, et je verrai comment ça se passe. Donc là c'est ce que je vous disais, je l'ai reprise ce matin, ma cure sans matcha toujours. Pour l'instant je ne reprends pas le matcha. Je vais reprendre ma cure pendant quelques jours, je vais voir comment mon corps réagit. Si mes battements reviennent, ça veut dire qu'il y a un ingrédient dans la cure que mon corps n'aime pas trop. Ça veut pas dire que je fais un surdosage, parce qu'il n'y a pas de surdosage dans cette cure, c'est pas possible. Tout est étudié et formulé pour qu'il n'y ait pas de surdosage. C'est juste mon corps qui est un peu sensible peut-être à cette cure ou à un ingrédient particulier de cette cure. Donc soit les solutions que j'aurai, si jamais je vois que mon corps réagit, c'est soit bah, j'arrête complètement la cure et voilà, mais j'ai pas trop envie parce qu'elle a été quand même ultra efficace sur moi et je me sens beaucoup mieux depuis que je la prends, que j'ai pas du tout envie de l'arrêter. Mais je pense que ce que je ferai si je vois que ça revient, c'est que je réduirai la dose tout simplement. Au lieu de prendre une cuillère entière doseuse, je prendrai une moitié de cuillère par exemple, vous voyez. Et si je vois que ça va bien, que mes battements ne reviennent pas en prenant cette cure au fur et à mesure des jours, c'est que c'était lié à l'accumulation avec mon matcha, et que dans ce cas là je ne peux pas prendre cette cure avec le matcha. Et je ne vous conseille pas du coup, si jamais vous voulez prendre cette cure et que vous buvez du matcha tous les jours, je ne vous conseille pas de prendre du matcha en même temps. Arrêtez votre matcha pendant 3 mois, le temps de faire votre cure. C'est plus important quand même de prendre soin de son corps, de prendre une cure qui va faire du bien à votre corps et à votre mental aussi, plutôt que de prendre son matcha tous les jours, qui a aussi des effets géniaux pour le corps, mais on peut pas tout faire en même temps, vous voyez. Donc moi je conseille quand même de prendre cette cure pendant 3 mois si vous sentez que vous en avez besoin, et ensuite une fois que vous aurez fini la cure, que vous aurez eu les effets bénéfiques et tout, vous reprenez votre petite routine avec le matcha et tout ira bien. Mais ne faites pas les deux en même temps, je ne conseille pas, honnêtement. Voilà, donc ça me paraissait important d'en parler dans cette vidéo, de vous faire un petit point sur ce sujet là, parce que comme je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, voilà, que vous ayez un petit suivi, une petite update de cette cure. Elle est vraiment géniale. Mais si vous avez tendance à avoir un système nerveux un peu sensible comme moi, donc en fait j'avais trop de stimulants dans mon corps. Et d'ailleurs, c'est vrai que je déteste prendre du café, je n'aime pas du tout le café, déjà j'aime pas le goût. Mais les rares fois où j'ai testé de prendre une tasse de café le matin ou dans la journée, ça me créait des battements, des palpitations et tout. Je voyais que mon corps ne supportait pas du tout et que ça me créer trop de stimulation. Le matcha, j'avais pas du tout cet effet là justement parce que la réputation du matcha c'est de donner une énergie constante et pas des pics d'énergie comme peut le faire le café. C'est tout l'intérêt du matcha et c'est pour ça que je l'adore, parce qu'il me permet d'avoir de l'énergie sans que ça affecte mon fonctionnement, mon corps ou quoi. C'est une énergie plus saine, je trouve, selon moi, mais il faut quand même pas en abuser du coup. Je vous retrouve le lendemain pour vous montrer ma petite coupe. Bien évidemment, c'était bien mieux hier. J'avais le brushing bien fait et tout. Mais après, je suis allée promener mon chien. J'ai pris l'humidité de dehors et voilà, ça a duré littéralement 1 heure le brushing bien fait. Même pas 1 heure d'ailleurs. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer. Je vous ai pas montré hier parce que bah il faisait nuit, que je devais sortir mon chien, faire manger, tout ça. Et après, j'ai profité de ma soirée tranquille avec mon chéri. Mais du coup, je vous montre là maintenant, ce matin, en pleine lumière. Bon, après, il n'y a pas un grand changement, hein. J'ai juste coupé les pointes parce qu'il y en avait besoin. Mais je voulais garder ma longueur parce que j'aime bien les cheveux comme ça. Et je veux continuer à les laisser pousser. Donc on a juste coupé les pointes, refait un petit dégradé, une petite coupe histoire de rafraîchir tout ça. Et de repartir en 2026, du bon pied, toute fraîche. C'est la Morgane du montage. Vous vous doutez que si je suis là, c'est qu'il y a un petit problème. Pour une raison que j'ignore. La séquence qui suit celle que vous venez de voir ne s'est pas enregistrée au moment où j'ai filmé, alors que j'ai tout filmé en même temps et à la suite. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu la suite de la vidéo pour que vous compreniez, parce qu'on fait vraiment un saut sur complètement un autre sujet. Et du coup, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je fais pour préparer mon année 2026. Dans les rushs qui ne se sont pas enregistrés, je vous présentais aussi mes derniers achats beauté. Mais ça, je pense que je vais vous le garder pour la prochaine fois, parce que on a déjà suffisamment parlé de beauté aujourd'hui et cette vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Donc,
Restez connectés, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, voilà, je vous montre comment je prépare mon année 2026, ce que je fais pour la préparer au mieux, sans pression, sans truc bullshit, juste des petites actions que je fais pour être dans un meilleur état d'esprit pour débuter 2026 et pour voilà, essayer de se défaire un peu de cette année 2025 qui a été assez chargée émotionnellement pour beaucoup de monde. Donc voilà, l'idée c'est juste de vous emmener avec moi dans ces petites choses que je fais pour préparer au mieux l'année 2026 et la commencer de la manière la plus positive possible, n'est-ce pas? Donc c'est parti, je vous montre les différentes étapes que je fais pour cette nouvelle année 2026. Donc, première étape que j'ai faite, c'est tout simplement du journaling pour poser toutes les choses que je ne veux plus en 2026, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai d'abord énoncé un peu tout ce que je voulais plus voir en 2026, tout ce que je voulais plus vivre en 2026, pour ensuite déboucher sur qui je veux devenir en 2026. Et c'est vraiment important sur le qui je veux devenir. En fait, je me suis pas vraiment encore... Enfin, j'ai des objectifs en tête, bien sûr, que je veux atteindre, mais c'était là, j'ai vraiment axé sur la posture, l'intérieur, en fait. Qui j'ai envie de devenir en 2026, qui me permettra d'atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre, en fait. Donc, c'est plus dans le côté mindset, en fait, que j'ai axé mon journaling de 2026. Donc, je vais pas vous partager ce que j'écris sur ce que j'ai envie de devenir en 2026, parce que c'est quand même assez personnel. Mais par contre, je pense qu'on va être beaucoup à se reconnaître dans ce que j'ai écrit, dans ce que je ne veux plus pour 2026. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le partager. Comme ça, on sait, on se sait, et on essaye de se motiver ensemble à 2026 à ne plus tomber dans nos travers de 2025. Ok? Donc par exemple, j'ai dit qu'en 2026, je ne voulais plus la frustration et la colère. Je ne veux plus vivre des moments qui me mettent mal au quotidien pour des détails et qui me gâchent la vie. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ça en 2025? Alors que moi, encore une fois, je me répète, mais je ne suis pas du tout quelqu'un de colérique. Et j'ai vécu des colères, mais comme jamais j'en ai eu. Mais parce que j'ai eu des accumulations de choses qui m'ont mise en colère, qui m'ont frustrée, et j'ai jamais été comme ça de ma vie, à ce point-là. Donc ça, j'en veux plus. En 2026, c'est mort. On se gâche plus la vie pour des petits trucs. C'est bon. Ne plus m'écouter, moi, mes besoins et envies, les minimiser pour faire plaisir ou protéger les autres et m'oublier. Je suis humaine avec des besoins comme tout le monde et j'ai le droit et même le devoir de les respecter. Ce n'est pas un caprice ou du luxe, mais une nécessité pour mon bien-être et même ma survie. Ça aussi les gars, je pense qu'on a été beaucoup à s'oublier en 2025. Hein? Un peu trop. Oui, je te vois toi là. C'est plus possible en 2026, on peut plus faire ça, on peut plus ne s'oublier comme ça au détriment des autres, pour faire plaisir aux autres. On doit être notre propre priorité. Et moi, je l'ai pas du tout été en 2025 et même ces dernières années, je n'ai pas du tout écouté mes besoins, je n'ai pas du tout écouté mes envies et je n'ai pas du tout fait de moi une priorité. Là, c'est fini. Faut que ça change. Dire oui à tout alors que j'ai envie de dire non. J'arrête de penser au regard des autres et à ce qu'ils pourraient penser de moi si je dis non. Bon, est-ce que j'ai besoin de faire des commentaires sur ça? On est clairement dans la guérison finale là de l'anxiété sociale pour moi. Tout le travail que j'ai fait sur mon anxiété sociale ces dernières années, là en 2026, il faut que ça aboutisse. Enfin, je veux dire, j'ai fait déjà énormément de travail sur ça et de progrès et ça n'a rien à voir par rapport à il y a quelques années. Mais en tant qu'anxieuse sociale et anxieuse tout court, je pense qu'on est beaucoup aussi dans ce cas-là à porter un peu trop d'attention au regard des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux plus en 2026. Je ne veux plus. On dirait que je suis dans ma voiture. Je tiens le volant comme si... bon. Je ne veux plus que le regard des autres soit au centre de mes décisions, de mes angoisses même, et que ça me freine en fait, tout simplement, que ça me bloque, alors qu'on s'en fout en fait, on s'en fout, et c'est pas leur vie, c'est la mienne, c'est moi qui choisis, et bien souvent en plus on croit que les gens nous jugent, alors qu'en réalité pas du tout, ils sont bien trop occupés à s'occuper d'eux-mêmes et personne vous calcule en fait, en général. Donc autant faire ce qu'on a envie de faire. Ne pas respecter mon énergie et mon fonctionnement d'introverti. Stop aux interactions sociales qui m'épuisent, au rythme et journées effrénées, à la surproductivité et tutti quanti. Oui, à plus de moments solo, paisibles, plus de lenteur et de moments présents et de réflexion. Ça aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, mon rythme de vie actuel, la société actuelle ne respecte absolument pas l'énergie des introvertis. Et c'est ça qui fait que pendant ces dernières années, je me suis épuisée à essayer de rentrer dans un moule, dans une société qui ne correspond pas à mon fonctionnement d'introverti, tout simplement. Et ça, je l'ai compris, mais seulement là, en fin 2025, hein, les gars, seulement là, je le comprends. Donc en 2026, je veux beaucoup plus respecter mon énergie et trouver
me créer une vie sur mesure pour moi, pour mon énergie et mon fonctionnement, et pas une vie qu'on me dit de vivre parce que la société dit que c'est ça qui est bien. Et je ne veux plus en 2026 laisser le travail prendre le dessus sur mon bien-être. Le travail doit s'adapter à ma vie et mes besoins, pas l'inverse, point final. Bon, ça c'est juste pour conclure le dernier point que je viens de dire sur le fait de respecter mon énergie. C'est beaucoup lié au travail et j'ai plus envie que mon travail prenne le dessus sur mon bien-être parce que ça a clairement été le cas là cette année en 2025. Donc voilà, en gros, pour tout ce que je ne veux plus en 2026. Je vous invite à faire cet exercice aussi, à poser vous sur papier et par écrit tout ce que vous avez détesté en 2025 et que vous ne voulez absolument pas revivre en 2026. Ça vous permettra déjà de vous en défaire, de les sortir de vous, ces choses négatives là que vous avez vécues en 2025. Posez-les sur papier et on repart sur des bonnes bases pour 2026. Et pour repartir sur des bonnes bases en 2026, je vous invite à faire l'étape d'après, du coup que moi j'ai déjà faite, qui est de poser sur papier ce que vous souhaitez devenir en 2026. La personne que vous voulez devenir en 2026. Comment elle se comporte, comment elle agit, comment les gens parlent d'elle, quelle image elle renvoie, qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien, quel est son lifestyle, son mindset, son état d'esprit, comment elle se sent. Posez tout ça sur papier pour 2026. Ça vous permettra vraiment de l'ancrer en vous et de le visualiser pour mieux l'atteindre ensuite, derrière. Voilà, c'est vraiment pas un secret, c'est un exercice très connu de visualisation et de manifestation, le journaling. Donc faites-le, vous verrez, c'est vraiment, déjà ça fait du bien, sur le moment ça fait du bien. Et en plus, si ça peut permettre d'atteindre ces objectifs en 2026, on dit pas non. Et là, ce que je voulais faire avec vous, du coup, c'est mon vision board pour 2026. J'ai jamais fait de vision board de ma vie. Je pense qu'il est temps que j'en fasse un. Et je pense que ça pourra grandement m'aider à visualiser les choses tous les jours parce que je vais le mettre sur mon téléphone en fond d'écran. Je me suis dit, il faut que je puisse le mettre, l'afficher à un endroit que je vais voir, mais vraiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je me suis dit, bah, quel est l'endroit que je vois plusieurs fois par jour, tous les jours? C'est mon fond d'écran, mon téléphone. En fait, là actuellement, j'ai mon chien en fond d'écran. Une photo que je vous avais partagée sur Instagram. Et je vois mon chien tous les jours et souvent je m'arrête comme ça, de temps en temps, 2 minutes pour le regarder et me dire « Ah mon petit chien, mais qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est beau » Et bah le but c'est que je fasse ça mais avec mon vision board maintenant. Donc oui, je vais remplacer mon toutou pendant quelques temps par mon vision board, mais c'est pour la bonne cause. Donc l'idée c'est tout simplement de venir y mettre tout ce que je veux atteindre et tout ce qui va m'inspirer pour 2026 et qui va être en lien avec ce que j'ai écrit du coup dans mon cahier de journaling, avec la vision que j'ai en fait pour 2026. Donc c'est parti, je vais faire ça. Il faut déjà que je sélectionne les photos. Et ensuite je vais venir faire mon petit patchwork de photos comme ça pour créer un joli vision board adapté à un fond d'écran de téléphone. Ça y est, j'ai fini mon vision board après, je pense que j'y ai dû passer bien 2 heures dessus. Ça m'a pris du temps de trouver les images et d'essayer de tout combiner, mais je vous montre. Et voilà. Donc, déjà, il y a 2 petits cœurs là, c'est tout simplement pour cacher la tête de mon copain, parce que voilà, j'ai pas envie de l'afficher sur YouTube, mais bien évidemment que j'ai mis mon chéri dans mon vision board, j'ai envie qu'on continue d'évoluer ensemble, et que ça dure encore très longtemps et de nombreuses années. Mais voilà, en gros, je suis partie sur des tons très marron, beige, qui sont les couleurs que moi j'adore, et sur un vision board axé sur le bien-être. Ouais, le bien-être principalement. D'ailleurs, vous voyez les mots, j'ai mis des petits mots, j'ai mis sens, bien-être et paix en anglais parce que je trouve que ça sonne mieux. Mais parce que je veux que ce soit les 3 mots qui guident mon année 2026. C'est-à-dire que c'est tout ce que n'a pas été 2025. Donc là, j'ai envie de sens, bien-être et de sérénité, de paix, d'harmonie dans mon quotidien. Donc c'était important pour moi de les écrire
noir sur blanc, enfin marron sur beige du coup. Et voilà, et après j'ai mis des petites photos vraiment axées autour de ces mots-là. Donc des petits outils beauté et bien-être. Un objectif YouTube, alors peut-être pas l'objectif 2026, mais un objectif un peu plus long terme, mais que je veux visualiser dès maintenant. Voilà, du sport, pilates, pole dance, bien évidemment que j'ai très... Ça a été la meilleure décision de mon année 2025, je crois, de reprendre la pole dance. Et je compte bien continuer en 2026. Voilà, après il y a bosser, être à mon compte, tout ce qui est lié à la création de contenu, d'autres petites choses que vous allez peut-être comprendre ici, d'autres petits objectifs. Mais voilà, en gros, pour mon vision board 2026. Je suis trop fan. Du coup, voilà, j'ai fini ma préparation de l'année 2026, en tout cas ce que je voulais faire pour me préparer mentalement, intérieurement à l'année 2026. Donc je vais arrêter la vidéo ici et ce sera d'ailleurs la dernière vidéo de l'année 2025. On ne se revoit pas avant 2026. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2026, qu'elle soit meilleure que 2025 si votre année 2025 a été pourrie. D'ailleurs dites-moi en commentaire si quelqu'un a passé une bonne année 2025 ici, parce que j'ai l'impression que personne n'a passé une bonne année. Si vous avez passé une bonne année, venez nous donner un peu de positif dans les commentaires s'il vous plaît. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour 2026, que tous vos projets se réalisent, que tout se passe mieux qu'en 2025 finalement. J'espère que cette petite vidéo très axée bien-être, beauté, mindset vous aura plu et vous aura surtout aidé aussi à vous mettre dans un meilleur mood pour la nouvelle année. Et puis bah, tenez bon, on est presque à la fin de cette année. Vraiment, on se retrouve en 2026. Je vous fais plein de bisous. Mouah.